Bonjour à tous, chers dirigeants du BTP, voilà une vidéo qui va beaucoup vous intéresser. C'est très simple, si aujourd'hui vous répondez à des appels d'offres, eh bien vous devez absolument regarder cette vidéo parce que je vais vous montrer comment avec l'intelligence artificielle en 2026, on peut répondre à des appels d'offres 5 fois plus rapidement, augmenter la qualité de ces appels d'offres et donc également son taux de conversion. Et puis troisièmement, faire plus de volume parce qu'on a plus de temps et donc avoir plus, là encore une fois, d'appels d'offres gagnés. Évidemment, on le sait tous, répondre à un appel d'offres, c'est long. On a un DCE, on a un CCAP, on a un CCTP et plein d'autres documents qui sont rébarbatifs à lire. C'est pas très intéressant. On passe parfois à côté de certaines clauses. Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est bien configurée, fait mieux que nous les tâches d'analyse de documents et de rédaction de documents. Je m'appelle Émile Chalmé, je suis président fondateur de Codito BTP, la première agence IA en France dans le BTP. Nous sommes également certifiés par Anthropic, c'est-à-dire aujourd'hui la meilleure entreprise d'intelligence artificielle au monde devant OpenAI. Et écoutez, je ne vais pas perdre plus de temps que ça et je vais vous montrer directement un petit peu comment ça se présente. Alors, nous voici sur le logiciel Codito AO. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, un petit peu notre philosophie. Notre philosophie, elle est extrêmement simple. C'est de vous proposer des logiciels sur mesure pour vous. C'est-à-dire que ce logiciel-là est une base, c'est une démonstration de ce que nous pouvons faire. L'idée derrière, c'est de l'adapter pour vous, de vous céder le code. Vous êtes ainsi propriétaire du code et vous pouvez l'apporter à votre capital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on pense que les logiciels standardisés, où on a des milliers de clients dessus et on n'a pas de cas personnalisé, ça ne marche plus en 2026. On tend vers des solutions qui vont être personnalisées du sur-mesure. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez du sur-mesure pour répondre à vos appels d'offres, mais que vous ayez également du sur-mesure pour calculer vos métriques, que vous ayez également du sur-mesure pour gérer vos devis, vos relances clients et plein d'autres tas d'activités que vous faites également dans votre activité. Donc pour Codito AO, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. On est dessus. Donc là, on va avoir 5 appels d'offres que vous pouvez donc voir ici. On va avoir également une fonctionnalité qui va nous permettre, lorsqu'il y en a beaucoup, j'en ai pris 5 à titre indicatif, il ne faut pas que ça soit trop brouillon, mais évidemment il y en a beaucoup plus. On va faire un petit tri. Par exemple, si on met Olney, vous allez voir effectivement il n'y aura que Olney. Alors comment ça marche? L'idée c'est qu'on définit avec vous quels sont vos critères de réussite, avec quel appel d'offres vous allez pouvoir gagner. Et on va aller sur certaines plateformes. Et en fait, tous les jours, on va aller chercher les différentes offres et les qualifier automatiquement pour vous avec tout un ensemble de critères. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, ça va tomber ici. À partir de là, vous allez pouvoir sélectionner différents appels d'offres. Donc, si par exemple, on va sur le premier, donc construction groupe scolaire 18 classes, ville de Nanterre. Donc, c'est des cas réels hein, pour le coup. Vous voyez que ici, on est sur une source qui va être BOAMP, voilà classique. Hein, parce qu'on est à plus de 90 000 euros, donc il faut automatiquement, obligatoirement publier sur BOAMP. Là, ce qui va être très pertinent, c'est que donc vous vous dites, ok, moi je n'ai pas eu, mon équipe n'a pas eu à aller chercher cette offre, elle est tombée automatiquement sur mon application. Maintenant je l'ai, ok, super, j'ai toutes les informations, j'ai mon score de pertinence, est-ce que ça aligne avec mon métier, ma géographie, tout un ensemble de critères. Et là, je vais avoir également mon analyse qui a été faite. Je vais pouvoir regarder en détail, ok, j'ai 3 références récentes de projets scolaires, ok, ça va être assez intéressant. Je vais voir les différentes exigences clés extraites du DCE. Donc voilà, je vais pouvoir en prendre connaissance. Pénalité, retard, 500 euros par jour. OK. Les signaux forts. OK. J'ai un dernier projet qui a été fait à Couvray. On a un alignement fort. Il y a une clause inhabituelle. Un délai de remise court et un profil acheteur favorable. OK. Très bien. À partir de là, ce que je peux faire, ça va être quoi? Ça va être de dire OK. Je peux envoyer la fiche décision, par exemple, à mon directeur TCE bâtiment si j'en ai envie. Et ensuite, l'idée, effectivement, ça va être de passer à l'analyse. Alors là, on y est. On va lancer l'analyse dès maintenant parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a 11 pièces, les 11 pièces du DCE qui vont être analysées. Ça représente 193 pages. Donc, si on prend un document assez embêtant, du moins un traité qui peut être un peu rébarbatif, ça va être évidemment le CCTP. Là, vous allez voir qu'on va l'avoir tout de suite, le CCTP en entier. Si j'ai envie d'avoir accès
à une certaine partie, ce qu'on fait automatiquement nous, c'est qu'on met un sommaire cliquable. Donc par exemple, si je veux aller automatiquement sur, allez, chapitre 8, pilotage et exécution, chantier, hop, j'arrive tout de suite et je peux directement prendre connaissance des informations qui m'intéressent. On va avoir évidemment d'autres documents. Donc on peut aller par exemple aller sur le CCAP. Pareil, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans? Les pénalités, toujours à regarder ça. Voilà. J'ai ensuite les informations sur les pénalités. Voilà, je peux également télécharger le dossier complet. Hop. Donc j'ai toujours mon intelligence artificielle qui va analyser l'ensemble du dossier. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a 193 pages. Donc on peut peut-être revenir un petit peu sur le tableau de bord et vous montrer un petit peu les différentes hypothèses de retour sur investissement que vous pourrez voir ici. Donc nous, on estime qu'on peut gagner environ 150 000 euros par an sur 2 postes qui sont mobilisés. On peut environ faire 2,3 fois plus de volume, avoir un gain de qualité qui peut nous faire gagner 6 points de taux d'attribution et donc aller chercher potentiellement 60 000 euros par an. Et un gain de temps de 1063 heures libérées sur 2 ETP fois 85 heures chargées. Il y a donc le gain de temps qui est affiché ici. Ici également, on a un scénario conservateur, central et optimiste, avec différents détails que vous pourrez consulter si vous le souhaitez. Alors là, je vois que l'analyse de mon DCE a été terminée, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. On va être dans la base référence. Donc là, c'est typiquement les projets qu'on a déjà réalisés. Donc vous allez voir que essentiellement, c'est le groupe scolaire Les Mésanges qui est la meilleure référence pour notre dossier. On va arriver ensuite sur le mémoire technique. On va donc passer au mémoire technique. Alors, on peut tout générer d'un coup, on peut avancer par étapes. Vous allez voir qu'on peut faire directement. Par exemple, si on dit régénérer la section 2, automatiquement, vous voyez, on a notre intelligence artificielle qui est personnalisée pour chaque client. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, ou du moins qu'on a des bonnes solutions, qui va tout recommencer. Et vous pouvez voir exactement ce qui est rédigé. Et l'idée, en fait, à la fin, c'est qu'on peut tout générer et avoir directement le mémoire technique qui sera prêt, l'exporter en doc, en PDF. Allez, on va aller faire une autre partie également. On va, pendant que la partie 2 se génère, on peut retourner un petit peu sur l'analyse de DCE, hein. Voilà, voir un petit peu les autres documents. On peut aller voir aussi qu'ici, il y a une checklist conformité, les pièces administratives à fournir qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez, tout est bien détaillé. Sur notre base référence, on a aussi notre fiche projet. On peut l'insérer directement aux mémoires. Hop. Et donc là, vous voyez qu'on a notre section 2 qui a été faite, mais on peut passer également à la génération de la partie 6 également. Et donc faire l'ensemble du mémoire technique personnalisé pour chaque client. Une fois que c'est fait, on va avoir un dossier de candidature qui va être là. On va avoir notre profil entreprise, notre bibliothèque de pièces qu'on pourra donc garder en variable constante pour là encore gagner du temps. On va avoir nos équipes avec les CV, les références projets qu'on a déjà vues tout à l'heure et les différentes vérifications. À partir de là, on peut générer un dossier complet qu'on va pouvoir récupérer. Là, c'est un exemple en format HTML. Vous voyez, on peut avoir déjà un document qui va être prêt. Hop. Et ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir le déposer. On va regarder à la fin si on a bien tous les documents qu'il faut. On va voir quels sont nos dossiers qui sont prêts pour le dépôt, lesquels ont été déposés, lesquels sont en attente de résultats et notre taux de gain également. Voilà, ici on va pouvoir donc tout contrôler, faire un petit point sur les autres appels d'offres et de cette manière on va pouvoir accélérer très fortement nos réponses aux appels d'offres, mettre de l'analyse de données, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et à partir de l'analyse de données, affiner notre stratégie, avoir des recommandations, augmenter notre taux de conversion, augmenter aussi notre taux de rapidité et donc faire plus de volume et donc à terme faire plus de chiffre d'affaires. C'était voilà une solution qu'on développe chez Codito BTP pour répondre aux appels d'offres, pour faire gagner du temps, faire plus de qualité et plus de volume.
Voilà ce que nous développons chez Codito BTP. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de solution, n'hésitez absolument pas à nous contacter, à prendre rendez-vous sur le site internet de codito-btp.com et on se fera le plaisir de vous accueillir, d'étudier votre situation et de voir ce qu'on peut mettre ensemble comme solution pour vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. C'était Émile de Codito BTP. Salut à tous.